voyez ce numéro-là, vous allez apprendre à le respecter. Merci Robert Lewandowski d'avoir mis du respect à ce poste de numéro 9. On le manque mais cruellement de respect. Je pense que le poste de numéro 9, l'attaquant de pointe, c'est le poste le moins respecté ces dernières années. Vous avez pas remarqué, on essaie de les remplacer systématiquement en créant des faux numéros 9. Sachant qu'ils sont là, qui d'autre qu'un vrai numéro 9 connaît mieux la surface de réparation? Et aujourd'hui, il l'a démontré. Pourquoi on l'appelle Robert Lewandowski? Pourquoi ce type devait avoir un ballon d'or? Robert Lewandowski triplé là aujourd'hui. Que voulez-vous de plus? Il a été très bien servi par Marcus Rashford, auteur d'un triplé. Sauf lui, c'est des passes décisives. Énormément critiqué par la communauté barcelonaise. Parce que j'ai l'impression que les Barcelonais sont assez maso. Ils se questionnent à chaque fois, est-ce que lui, il a l'ADN du FC Barcelone? Non. C'est pas ça qu'il a à demander. Est-ce que c'est un joueur qui vous permet de gagner des matchs? C'est ça la réelle question. Et ces derniers temps, Marcus Rashford, statistiquement, vous pouvez rien dire sur lui. En l'absence de Rafinha, il essaye de provoquer. Il essaye de trouver des solutions. Il essaye de chercher des angles de passe. C'est vrai que c'est un peu plus brouillon. Mais pour moi, il faut l'accepter ainsi. C'est quelqu'un qui peut te rapporter quelque chose de différent par la frappe, par certaines passes, avec certaines subtilités. Je suis très content que Robert Lewandowski ait montré à tout le monde pourquoi un numéro 9 est important. C'était parfait, mais il a pris le carton rouge. Vous voyez ce que ça fait? Très loin de ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Real Madrid. Pourtant, ça paraît évident dans un match où il y a de la place pour un numéro 9 qui peut recevoir de bons ballons, bien se positionner dans la surface. Ça nous donne un trick aujourd'hui. Ça nous donne un mec de 37 ans qui signe 7 buts cette saison en championnat alors qu'il n'a même pas disputé la moitié des matchs cette saison. Malgré encore de grosses faiblesses défensives, dont ce but d'Iglesias d'ailleurs, qui m'a littéralement choqué au moment des fêtes, le Barça finit par l'emporter 4-2 après l'échec du Real Madrid aujourd'hui et revient à 3 points du Real Madrid. C'était l'opération à ne pas manquer de une. C'est comme si carrément on avait gagné le Classico pour rien. En continuité de 2 de la Yamal qui commence bien à revenir effectivement, bien qu'il peut vraiment s'améliorer sur le dernier geste. Tout comme Rashford qui a raté ce fou 1vs1 avant la première égalisation de Celta Vigo, mais qui signe malgré tout quand même 2 passes D aujourd'hui et possède actuellement le plus grand nombre d'assists cette saison en championnat. Que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions, ils ne vont clairement pas attendre que le Barça se perfectionne. Mais si ce Barça arrive à se perfectionner dans le dernier geste et arrive par-dessus à corriger cette erreur défensive, définitivement, parce que les alignements hauts, au bout d'un moment, faut comprendre un petit flic en fait. On pourrait peut-être reparler du Barça de la dernière saison, mais il y a encore beaucoup de boulot. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En continuité des absences des autres, Frenkie de Jong aujourd'hui a rempli toute la panoplie attendue d'un milieu de terrain. Il a littéralement tout orchestré de A à Z. Le revoir à ce niveau-là, franchement, c'est incroyable. Yes! Lewandowski! Ça, c'est un méchant Polonais. Ça, c'est un joueur qui a joué au Bayern Munich. C'est pas un joueur fragile comme Ferran Torres qui rate des petits caviars là. De Marcus Rashford, tête de Robert Lewandowski, triplé. Non, c'est mon gars. C'est mon gars. Ça fait plus d'un mois qu'il n'avait pas été titularisé. Il est revenu dans le game, il a repris sa place. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce fut compliqué ce match, cette ligne défensive. Le premier but que le Barça encaisse est totalement inadmissible. Je sais pas pourquoi le Barça s'entête avec cette ligne haute. Tu mènes 1-0, pourquoi autant de risques? Pourquoi autant de risques? Laisser le Celta jouer, donc libérer plus d'espace dans ce match-là. Qu'est-ce que tu fais? Ligne haute et derrière, but. Bah oui, par un contre un. Puis les gars, je sais pas s'il est sous smoke, sous dernière bœuf, mais je vous le jure les gars, il est fou. Là, il y a un contre un. Il y a un joueur du Celta qui arrive face à Chesney, tu sors pas. Tu le regardes, tiens, Marc, vas-y. Les cages sont ouverts, Marc. C'est quoi ce goal là? Gardien m'inquiète, la défense m'inquiète. Heureusement qu'aujourd'hui, offensivement, ils ont répondu présent. Et encore, dans ce match-là, on peut mettre 5-6-7 en vrai. Bref, trêve internationale, les gars, victoire du Barça. On peut souffler. Calm down. J'en peux plus de lui. Je vous assure que je suis à bout. J'ai envie de déchirer mes habits à cause de lui. Action, t'as un joueur du Celta Vigo qui part en 1 contre 1. Un gardien censé, normalement constitué dans son crâne, sort sur le joueur. Lui, open bar, il reste, il regarde, but. Je vous ai dit, ce mec, il fume trop. C'est pour ça. Contrario d'avoir un bon gardien, on a un superbe centreur, Marcus Rashford, qui a fait taire les critiques parce que oui, à la mi-temps, il était en train de se faire descendre sur les réseaux. Passe des sur ce match-là, il me semble, dont notamment 2 sur Robert Lewandowski. Je vous ai dit, je préfère un profil type Rashford, qui se rate énormément, mais qui essaye, qui tente. Et en plus de ça, il a une qualité de centre exceptionnelle. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il nous faut un vrai avant-centre. Aujourd'hui, le vrai avant-centre, c'est bien sûr Robert Lewandowski qui est capable de prendre ces ballons-là. Je suis honorable à Eric Garcia qui a encore lâché une masterclass défensive. Vous comprenez pourquoi il apporte pas énormément offensivement. C'est pour pouvoir couvrir derrière. Parce que pour moi, sur le couloir droit, Lamine Yamal, il est capable de faire les diffs tout seul. Preuve, le petit, il est encore une fois buteur aujourd'hui. Donc bon, j'ai raison.
Cette trêve internationale, le Barça revient à 3 points du Real Madrid et c'est tout à fait exceptionnel parce qu'en seconde partie, tout le monde va revenir et on va les tuer. Alors ce soir, j'ai retenu 3 choses. 3 choses. Déjà, lui, vous allez le respecter. Vous allez le respecter pour de vrai. Un vrai numéro 9. Voilà, en fait, c'est un vrai numéro 9, Lewandowski. Et il le montre encore aujourd'hui à son âge. Masterclass ce soir, triplé. Il vient encore nous faire comprendre qu'on peut compter sur lui et on a besoin de lui. Deuxième chose, Pedri manque beaucoup, les gars. Je vous jure, dans le jeu, Pedri manque énormément. Et là, ça me fait trop mal ce que je viens de voir. Il va rater l'Atlético Madrid, Alaves, Chelsea, Bilbao et là, il a raté Celta Vigo. On n'est pas prêt de le récupérer, ça va nous faire très mal. Troisième chose, non mais franchement, notre défense, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que là, on joue Celta Vigo. Devant, il y a Lewandowski qui met un triplé, tout ça. Mais quand on va jouer contre une grosse équipe, on va faire quoi? On va s'en prendre 8 derrière, comme le 8-2 contre le Bayern. Là, ce soir, bon, ouais, il n'y a pas Koundé. Koubarsi, bon, il a fait des petites fautes. On a joué avec Eric Garcia. Ok. Mais le départ l'année dernière d'Inigo Martinez, ça fait mal. Les latéraux qui sont plus haut niveau, ça fait mal. T'as l'impression qu'à tous les matchs, on peut s'en prendre 4, 5. Et ça, c'est pas normal. Bon, Yamal qui fait pas un si grand match que ça, même s'il est décisif, il est buteur. On sent encore qu'il est blessé, qu'il est pas à 100%. Mais même quand il est pas à 100%, il est dangereux. Il est buteur, il a des actions, il met des petits caviars, mais il était pas à 100%. Et bref, victoire du Barça, on revient petit à petit vers le Real Madrid. 3 points ce soir, ça fait du bien. Visca Barça. Bon, compliqué aujourd'hui, compliqué pour Lamine Yamal, mais j'ai envie de vous dire, un match compliqué d'Yamal, c'est ça, le match qui t'a sorti ce soir, il y en a, même à leur meilleur niveau, ils le font pas. On voit très clairement qu'il est pas rétabli de sa blessure à 100%. Il joue, hein, y a pas de souci, il joue, il est titulaire, Hansi Flick, il lui fait confiance, mais on sent clairement qu'il a des petites gênes sur l'impact, sur la vitesse, tu sens qu'il est pas à 100%. Mais ce soir, les haters, j'ai envie de vous dire, encore buteur. Et un but important parce qu'on va le chercher à l'extérieur. Dans le stade du Celta Vigo, une équipe d'habitude, on galère à jouer contre eux. Sur les 10 derniers matchs, on avait gagné que 2 fois là-bas. Bon, de temps en temps, je l'ai trouvé un peu perso. C'est vrai que des fois, il peut lâcher la balle un peu plus vite. Des fois, il y a un peu trop le geste de trop. Le pied gauche, il le ramène et il veut faire la meilleure passe. En fait, t'as l'impression qu'il y a mal. Il veut toujours prendre la meilleure décision. Peu importe le ballon qu'il a, côté, devant, dans l'axe, peu importe. Il veut toujours prendre la meilleure décision. Mais ce soir, les gars, encore une fois décisif. Pendant la trêve, j'espère qu'il va soigner sa blessure, qu'il va se reposer, qu'il va pas jouer avec l'Espagne. Mais voilà, ce soir encore, bon match de Lamine Yamal, même s'il peut faire largement mieux. Franchement, les Madrilènes, la hate watch, elle est ratée. Vous avez fait une erreur en laissant passer les 2 points. Non, vous avez fait une erreur, parce que là, maintenant, on revient à 3. 3 points. La saison va être longue. Nous sommes qu'en novembre. Nous n'avons pas eu notre équipe type depuis le mois d'août. D'ailleurs, nous ne savons même pas c'est quoi notre équipe type actuellement. Et au retour de trêve, on fait les choses en grand. Retour du Camp Nou, retour de Garcia, retour de Rafi Coco Chocho. Franchement, un match qui fait plaisir à aller s'imposer là-bas. Sachant qu'on sait tous que c'est un match compliqué. Avoir vu Yago Aspas et Saragossa ne rien faire dans le match, c'était un délice. Et encore une fois, malheureusement, tu te sabotes seul. Tu mets le premier but sur un penalty de Lewandowski. De base, t'avais la balle du 2-0, Rashford rate. Et tu te fais punir derrière à cause de la ligne haute. C'est un match qui allait dans tous les sens. On les a menés 2 fois en une mi-temps. Et ils sont revenus 2 fois avec un pétard de Iglesia. Mais bon, Yamal est venu nous faire le renard de surface sur un centre de Rashford et nous a permis de mener 3-2. Et c'est dommage parce qu'il avait le ballon du doublé. Il a tapé poteau. Robert qui permet de faire le break, franchement, il a été énorme aujourd'hui. Triplé pour Lewandowski. Et le match que De Jong nous envoie ce soir, les gars, franchement, il était énorme. Il était partout et il a joué avec de l'intensité. Un peu trop. Malheureusement, il a pris carton rouge et je sais même pas comment on va faire contre Bilbao. On va jouer qui au milieu de terrain? Casado Olmo? Enfin bref, donc pour cette image, vous avez les 2 joueurs les plus décisifs du Barça. Lamine, club plus sélection, il est à 6 buts, 9 passes D. Rashford, il sera à 7 buts, 8 passes D. Même si on a vu des meilleures intentions de la part de Marcus Rashford, moi je trouve ça pas normal que Lamine Yamal, qui a la pubalgie, qui n'est même pas à 100%, mette plus d'intensité dans le pressing que Marcus Rashford. Le côté droit, les gars, on voyait tous à quel point le pressing il était efficace. Avec Lamine Yamal, Eric Garcia. D'ailleurs, le match d'Eric Garcia, chapeau. Ça montre vraiment à quel point Koundé actuellement il est en dessous. J'espère qu'après la trêve, il ira mieux. Rashford, offensivement, il fait son taf, double passeur. Il a montré quelques séquences intéressantes, sachant que lui, il est accompagné de Baldé, un latéral bien plus offensif que Eric Garcia. Et quand je regarde la manière dont Baldé aide Rashford offensivement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Rashford ne fait pas de même en aidant Baldé défensivement. On sent que dans le pressing, il y a une amélioration. Et des fois, j'ai comme une impression qu'il s'endort. Nos adversaires jouent de ça et jouent sur le côté gauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la trêve, quand Rafinha sera disponible, il reprendra sa place à gauche. Maintenant, est-ce que Rashford va devenir un remplaçant, celui de Rafinha sur le côté gauche? Ou est-ce que Flick lui donnera sa chance au poste de numéro 9, mais il y a de la concurrence avec Lewandowski et Ferran Torres? Ça, je sais pas. Enfin bref. Tonton, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai compris, j'ai tout compris. Grâce à l'ancien et à Robin,
J'ai trouvé la solution à tous nos problèmes. On commence par l'ancien. Le système d'Hansi Flick ne fonctionne qu'avec un putain de 9. Voilà, c'est dit. Le match d'aujourd'hui, il ressemble à tellement de matchs qu'on a fait cette saison. La seule et unique différence, c'est qu'on a marqué. Le système d'Hansi Flick est simple. Marquer plus de buts que l'adversaire. Tout pour l'attaque. Tu sacrifies ta défense en jouant très très haut avec un piège du hors-jeu, une ligne archi haute. Ça ne fonctionne qu'à une seule condition. D'avoir des tueurs en attaque. Ce qui était le cas la saison passée. Et quand t'as un putain de 9, que t'as Rafinha, que t'as des mecs qui statent, ça se ressent. Mais j'ai aussi compris autre chose. It's time. Plus de débat. Koubarsi, Araujo, je sais pas quoi, qui doit être dans la charnière. Mekoundé dans l'axe. Mekoundé dans l'axe. Fous-nous Eric Garcia à droite. Et après, tu vois si tu mets Araujo, si tu mets Koubarsi, si tu mets Christensen, on s'en fout. Ce qu'il est en train de faire cette saison, c'est inhumain. Au milieu, il a été bon. À droite, il a été bon. Dans l'axe, il est bon. Il est déjà rentré à gauche, il est bon. Il est bon partout. Et bah, venez, on le met là où il est bon. Koundé, il est moins bon. On le rebascule en défense centrale. Et je suis sûr qu'en défense centrale, il sera très très bon. Et ça sera lui le patron de la défense. Je vous le dis, on fait ça, on optimise la défense. Et en attaque, maintenant, faut comprendre. Il risque de partir cet été. Va falloir payer. Va falloir payer. C'est tout. Julian Alvarez. C'est tout. Pour être un 9 de classe mondiale, faut être complètement fou. Triplé de Lewandowski et franchement guetter le but de vieux briscard qu'il a mis. Premier poteau, il va mettre le front et il part avec la conviction que ça va rentrer. Victoire du FC Barcelone face au Celta Vigo avec un très grand Lewandowski. Et franchement, dans ce match, on est passé par toutes les émotions. Déjà au tout début, Casado il s'est blessé à l'échauffement, ce qui a changé toute la tactique de Flick. On obtient un penalty en début de match. L'arbitre il siffle parce que là c'est pas Tchouaméni évidemment. Lewandowski le transforme avec beaucoup de chance. Juste après, mon frère Marcus Rashford se retrouve en 1v1. Le gardien fait une très belle parade et directement ça drop. 1-2. Carrera qui part de derrière, part à la limite du hors-jeu, couvert par Baldé. Et c'était le début de, franchement, la disaster class en première mi-temps de notre gardien. Qui tout d'abord, sur le premier but, il pouvait l'arrêter. Mais il s'est lavé les mains avec l'huile de PDG. Et sur la deuxième frappe, la balle va sur lui. Mais il décide de jouer la carte de la folie. Heureusement que Rashford s'est rattrapé dans le match. Il finit le match avec limite 3 passes D. Il centre pour Lewandowski pour son doublé. Déborde sur le côté, permet à Lamine Yamal de marquer et finit par permettre à Lewandowski de mettre ce but de vieux briscard de 9 de classe mondiale. Le match quand même qui finit sur une mauvaise note parce que après la performance de De Jong plus que correcte en tant que leader, il vient prendre rouge à la dernière minute et rentre au vestiaire avant tout le monde tout en sachant que après la trêve, ça sera l'Athletic Bilbao sans Frenkie de Jong. C'était Sejourinho do Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao!